Ok. Yo la famille, c'est MC Outside, alors je vous invite tous à me suivre sur Nindo. Exapet, non, ça c'est Aaron Kabeshi, Exapet right now. Ça va péter. Vous allez fuir. Welcome to Nenda. Le minimum. Yemoko. C'est encore mon frère. On est là, ça va et toi mon gars? Ça va super, ça va super. Ça fait longtemps. Hein. Ah, ça Même fait dans le longtemps. quartier, tu te fais plus voir. Qu'est-ce qui se passe? De... La jouer à vie cache-cache. d'artiste. On joue à La vie cache-cache un d'artiste peu. est devenue une star mondiale. Donc. Ah non, le monde ne me connaît pas encore, mec. Mais sinon, comment tu vas, mon frère? I'm good, ça va. Dieu fait grâce, comme on dit. La carrière, Ça va, ça la va. famille, Ouais, tout le monde va bien. les fans. Et toi, de ton côté, tu vas bien? Ouais, ça va, tu connais, on est là. Malgré la situation actuelle du pays, il y a certains mots qu'on nous a interdit de dire par la CESAC. Malgré tout ça, mais ça va, Dieu fait grâce. Heureusement Dieu fait qu'on n'a grâce. pas interdit de citer le nom de Jésus, donc c'est un peu ça. Voilà, exactement, Dieu fait grâce. Exactement. Mais sinon, dis-moi, depuis le projet Préambule, comment se passe ta carrière, comment ça se déroule et tout? Bon, ça va, on est là. Après ça, il y aura d'autres étapes. Déjà, après la sortie de mon projet, j'ai fait un... Ah, déjà, t'as pas remarqué, je t'ai même pas présenté après. Tellement que t'es connu, genre direct on s'est mis à l'aise, les gens à la télé vont comprendre qui il est. C'est pas quelque chose d'arrogance, mais moi je dis que si tu me connais pas, t'es pas à la mode. Ah, vas-y mon frère. Ouais, vas-y. Donc ça se passe bien. Après mon projet, j'ai eu à faire, on va dire, mon premier live, concert, showcase et tout. C'était l'année passée, la salle était pleine à craquer. Sainte-Anne, j'étais là. Ouais, c'était... Bien que je vais pas traîner, parce qu'il y avait aussi un frère, Saint-Siave, l'homme de Dieu, qui Ouais. organisait un culte de l'autre côté. Il fallait se partager en deux. Ouais, donc, pas de souci, c'est des gens qui attendaient, donc il fallait que tu partes pour que, pour que les autres. Vas-y, c'est un peu vas-y. ça. Et puis après, voilà, là maintenant je suis en préparation de nouveaux projets et par la grâce de Dieu, ça sera chaud. Ça Ça chaud. 2025 s'annonce chaud. Ouais. Voilà, on va Déjà, commencer. bonne année à toi. Bonne année à toi, c'est pas vu depuis 2025, mon frère le sent. Ouais. Bonne année. Bonne Bah, année. On parle, on était de potes, je sais pas moi, dans le quartier et tout. On va suivre les règles. Vas-y. On va suivre les règles. Des questions. D'où te vient le nom, le surnom MC Outsider? D'où ça te vient? MC Outsider. Bon, je vais essayer de résumer. Hein. MC Outsider, déjà, le MC de base, d'après ce que tout le monde sait. MC c'est maître de cérémonie, Ouais, non? c'est ça, Je me trompe? exactement. C'est ça? Maître de Ok. cérémonie. MC, un MC, c'est un maître de cérémonie. Mais moi, mon MC à moi, ça veut dire minimum couplet. Le minimum. Voilà, le minimum quoi. Parce que moi, quand j'étais petit, un peu plus jeune, j'avais un complexe sur ma taille. Tu vois un peu. Je me disais que je pouvais pas faire des grandes choses avec ma taille, tu vois. Je me disais que mon existence était un minimum. C'était pas le maximum. lié à ta que... taille. Ouais, c'était lié à ma Et taille, le tu vois. pire, tu joues au basket, hein? Ouais, je joue au basket, tu vois. Mais après. Pour la petite histoire, on se connaît depuis qu'on a 8 ans, c'est ça? 8 ans, 9 ans, 8 ans, je sais 9 plus, ans. ça date. Ouais, ou peut-être moi j'avais 10 et lui moins. Ouais, c'est ça. Et puis après, je me suis dit avec le temps, même avec ta petite taille, avec ce que Dieu t'a déjà donné, c'est un peu comme dans les paraboles des talents, on te donne un truc. La personne qui avait un seul talent, il a juste fait l'erreur de ne pas utiliser ce talent-là, tu vois un peu. Ok. Parce que moi je pense que Messi, je prends l'exemple de Messi, mettez Messi en droit, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois un peu. Et le minimum couplet, ma taille j'ai juste compris que ma taille ne peut pas m'empêcher à faire des grandes choses. C'est Tu pas vois un peu. frein. C'est pas un frein. Même si je fais des petits couplets comme je m'appelle le minimum, je peux faire des trucs brefs, mais qui restent dans les esprits des gens. Comme l'a dit le pasteur Atom, c'est un jour. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. Voilà, c'est un peu ça. Je vois. Un pasteur qui nous bénit, qui bénit vraiment notre génération, le pasteur Atoms. Et le outsider, c'est quelqu'un sur qui on ne croit pas. Quelqu'un sur qui il a du potentiel, mais on se dit qu'il va pas aller loin. Mais cette personne finit toujours par étonner les gens. On voit ça même dans la Bible. Je me permets de parler de la Bible parce que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Les gens, moi je vais peut-être choquer les gens. Jésus c'était un outsider. Je donne un exemple. On a posé cette question. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? On ne croyait pas. On croyait pas. On ne pas croit- du tout.
Pas du tout tout. ressortissant de Nazareth, de l'autre côté là-bas. C'est un peu ça. Des gens comme David, quand il vient se présenter, qui va tuer un géant comme Goliath, on n'y croyait pas. D'ailleurs, même lui, il se voyait pas. On l'appelle vaillant héros lui-même, il n'y croit pas. Frère, qu'est-ce que tu dis là? Donc moi, je pense qu'un autre. Et pareil même que Moïse, les gars qui bégayaient et tout ça. Oui, Dieu lui dit que je serai avec toi. Comment est-ce que je vais parler devant Pharaon et tout? Moi, je suis bègue et tout ce qui va avec. En fait, un outsider, c'est ça, en fait. On ne croit pas en toi. Toi-même, ça peut arriver que tu ne crois pas en toi. Mais celui qui a la base de ta création, à la base de ton existence d'ailleurs, c'est celui qui croit en toi, c'est celui qui t'a appelé à faire des grandes choses. Et du coup, le minimum couplé MC Outsider. Le minimum. Et c'est quoi ton point d'entrée dans le rap? Comment tu as commencé ta carrière? Ouais, c'était quoi le point? Déjà, si c'était pas une émission, j'allais même pas répondre à ça parce que tu sais où est-ce que. Ouais, je sais, mes frères, il y a des caméras, il y a des caméras et tout, ils te connaissent. Peut-être pas, ou peut-être ils te connaissent, mais ils savent juste le MC Outsider égale lumière. Ouais, alors qu'ils savent pas que MC Outsider égale Nathan Kisumboule. Non. Nathan Kisumboule égale MC Outsider. Exactement. Yeah, voilà. Et après, quand je suis avec toi dans le quartier et tout, moi je suis avec Nathan, je suis pas avec MC. Ton numéro dans mon téléphone est enregistré Nathan. C'est un peu comme Clark, Superman. Voilà, double casquette et tout, voilà. Là on parle de MC Outsider. Comment la musique. Bon, parce que tu étais de l'autre côté, faut le dire. Voilà, c'est vrai. Je vais parler en soi de la musique, pas de la musique gospel, mes influences, tout ça. Dans la musique, déjà il y a Michael Jackson. Il y a... il y a Michael Jackson. Dans le rap, il y a eu La Fouine, Booba, Youssoupha, surtout la section d'assaut. Parce que quand j'étais à l'école, au collège, on s'appelait Maître Gims et tout. Je me faisais appeler Maître Gims et tout, avec les Black Stars et tout. Devenir un homme de Dieu aujourd'hui. En fait, c'est bizarre là, c'est bizarre. Mais c'est ça, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Et j'ai eu ces influences. Avant, je voulais faire comme eux, sans pourtant me rendre compte que Dieu avait placé aussi la clé de sol aussi en moi pour faire aussi ma propre musique. Mais après, je m'étais perdu. Je pensais bien le faire en faisant de la musique mondaine et tout ce qui va avec. Mais après, la musique c'était depuis petit, mais mon appel, je l'ai reçu. Petite anecdote, je te l'avais dit. Ouais, il me l'avait dit. Petite anecdote, c'est un grand prophète. Bah oui, vous le savez pas, moi, entre guillemets. Non, pas je l'avais dit. Il me l'avait dit et tout. Et après, en 2021, j'ai reçu l'appel. Déjà, je tiens à préciser que moi, je me voyais pas faire du gospel. Je me voyais pas faire. Je me disais, c'est pas mon truc, c'est pas ça. Parce que, quand j'ai mis la vulgarité. On va parler des trucs que je sais déjà, mais on va le dire pour les autres aussi. Tu vois. Donc, vas-y. J'aimais la vulgarité. D'où est-ce que tu vois quelqu'un misogyne. Oui, d'où est-ce que tu vois quelqu'un insulter un chrétien insulter Jézabel, gars, je peux pas. Et je me disais que non. En fait, en fait, c'était un autre esprit qui parlait en moi, tu vois. Parce que la Bible dit en réalité chez l'homme c'est l'esprit. Il faut qu'un esprit t'accompagne dans ce que tu fais. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, mec, ça peut-être il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant. Je voulais arrêter la musique. Je me disais que c'est bon. J'ai déjà donné ma vie à Jésus, je suis sauvé. Mais après, non, tu t'arrêtes pas là. Tu es comme un Moïse, tu es comme un Élie, tu es comme un Moïse qui doit sortir un peuple, toute une génération de quelque chose. Tu es comme un Élie qui doit défier les prophètes de Baal. Exactement. Et c'est un peu ça. Donc, il y a une certaine puissance en moi qui vient de Dieu, qui me permet d'ailleurs de faire du gospel jusqu'à ce que je rende là. Donc, c'est un peu ça. Et pour la petite histoire, comment il y a eu ces shifts, ces changements-là de Nathan de Mayday, enfin du MC Outsider de Mayday à MC Outsider de la lumière aujourd'hui. Donc de l'autre côté tu cries à l'aide et là maintenant bouffe t'es dans la lumière et tout. Ouais voilà, je crie à l'aide. C'est un parcours hein. C'est la lumière, oh tiens. La lumière. Ouais c'est vraiment un parcours, comme je l'ai dit c'est quelque chose de l'esprit. C'est un esprit qui m'accompagne, un esprit vulgaire, un esprit dépressif, un esprit misogyne. Ces changements-là. Ces changements-là, je pense que ça s'est passé comment? Dans les BD qui, par exemple? Il y a eu plusieurs personnes qui me prêchaient. À l'époque, d'ailleurs, je fouillais le berger Yves Boilélo parce que lui me connaît depuis que je suis très petit. Et dédicace à Yves. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait dans ma vie. À Prayer Machine aussi et à Kérouz aussi. Et après, je fouillais mes potes, même ceux qui s'étaient convertis bien avant moi. Enoch Marella,
le président du FC Jésus, Ozuli Banganao, comme on dit chez les Congolais, et Raïs et tout. Mais après, le R, c'est le R, le A, le I, on n'oublie pas le S, comme on le dit. Bon, j'arrête avec les dédicaces, quoi, pour parler de mon histoire. Et puis après, c'était en 2021, j'étais tellement dans la dépression pendant ce temps-là, je ne savais pas où est-ce que j'étais en train d'aller dans ma vie. Et donc, Raïs qui m'a invité dans des prières, mais je ne voulais pas aller parce que j'avais une certaine haine envers Dieu à cause de la mort de mon père qui est mort d'une manière assez tragique. J'en parle d'ailleurs plusieurs fois. Dans mes sangs, tout ça. C'est quelque chose vraiment qui a eu à me percuter, tu vois. Dans le jargon de Marvel, on appelle ça des événements canevas. Et puis, après, un jour, j'avais rien à faire, un autre m'a invité, j'ai dit ok, je vais juste remplir ma part d'amitié, comme ça il ne va plus me déranger. Alors que je ne savais pas que c'était le jour où Dieu avait décidé de visiter ma vie. Quelquefois, les gens oublient que des fois, le jour de la visitation, c'est un jour ordinaire. Mais dans ton cœur, quelque chose d'extraordinaire peut se passer. Et puis après, quand je suis allé, la prière se passait, les témoignages, j'avais vu même un gars que je connaissais dans mon quartier, qui était bien dans la drogue. Lui, c'était même pas la beuh, lui, c'était vraiment dans la drogue et tout. Ça va me faire pleurer, mais j'ai dit non, il y a R, c'est l'homme qui a peur. Et puis, pendant la prière, les gens priaient peut-être en mode adoration, requête et tout. Moi, je disais des trucs méchants envers Dieu, tu vois. Que je te déteste, tout ce qui est arrivé, c'est ta faute et tout, t'as jamais été là pour nous. Et puis, en fait, j'avais juste compris que j'avais besoin d'un père. Parce qu'à la clôture, c'est à la clôture que tout a commencé en fait. Pendant la clôture, il y a une chanson du pasteur Mike Alambay qui jouait. Papa Nazali, c'est moi. Je me suis rendu compte que, en fait, j'avais besoin d'un père. Désolé, c'est le garment labiodental, comme on dit dans le jargon juridique. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Et puis à partir de là, j'ai ressenti comme un vide au fait. Mais après, tranquille, tu sais, moi je me disais juste, c'est juste l'émotion de la musique. Et puis après, bon, en partant, il y a le berger, Yves Pascal, qui m'appelle. L'homme de Dieu, Yves Pascal, je ne le connaissais pas à l'époque. Qui est d'ailleurs mon père spirituel. C'est lui qui m'a gagné à Christ. Il m'a dit non, il y a un monsieur qui veut te parler et tout. Il a détaillé ma vie comme s'il était du FBI, mec. J'ai même demandé à un ami, gars, il me connaît depuis longtemps. En fait, c'est là que j'ai compris aussi que, gars, Dieu parle. Dieu parle. Exactement. Et j'ai fondu en larmes encore, deuxième mi-temps, à Missou. Et après, il m'a demandé si je suis prêt. Mon âme n'était pas prêt, mais mon esprit était prêt à recevoir Jésus. Parce que la Bible dit qu'on n'est pas né ni de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Et après, voilà, c'est parti de là. Après une semaine, j'ai annoncé ça sur les réseaux. Bien sûr, j'ai eu des commentaires que j'ai eu à supprimer parce que moi, ça m'affectait un peu. T'as pas le mental d'Aaron? Ah si maintenant, si. Tu sais, j'apprends de plusieurs personnes, hein, même de mes frères, de mes amis, même des personnes qui sont moins âgées que moi, parce que moi je me dis que l'imagination, ça vient de ceux qui sont plus petits que nous. Exactement. Donc plus on grandit, plus on a plus cette créativité, tu vois un peu. Je dis pas qu'avant on a plus cette table d'Aaron, c'est mon frère. On est pratiquement de la même génération. Et c'est un peu ça, quoi. Et par la grâce de Dieu, on est là où on est et on sera là où on sera par la grâce de Dieu. C'est super. Et tantôt tu parlais de ta conversion, de la petite vidéo que tu avais faite et tout ça. Mais ça t'a aussi créé. Tu as parlé même de commentaires négatifs que tu as reçus et tout. Ça t'a créé beaucoup de problèmes. Ouais, ça m'a créé des problèmes. Notamment avec ton producteur. Ouais. Ton double producteur, il t'a produit de l'autre côté et après il t'a encore reproduit en étant gospel. C'est aussi un frère pour nous deux, bien sûr. Un gars du quartier, un gars de. C'est vraiment le sang. Je connais, ça fait plus de 10 ans. C'est le 10 ans. Sagesse Akira. C'est vrai qu'il y a eu des contentions entre nous. Il n'était pas d'accord à ce que je fasse du gospel et tout. Mais après, au fur et à mesure qu'il me voyait monter, il se disait pourquoi pas. Je tiens même à préciser que c'est parmi les personnes qui a toujours voulu mon bien dans la musique, même si on s'est embrouillé plusieurs fois. Mais ça reste un frère, ça reste mon frère. C'est le frère que je n'ai pas eu à avoir avec... dans ma famille, quoi. C'est mon frère, même si on n'a pas le même nom de famille. Et c'est vrai que ça a rapporté des problèmes. Il n'y a pas que lui, il y a eu plusieurs personnes. C'est vrai que j'avais des encouragements, mais tu connais, l'être humain des fois prend plus des choses négatives que positives. Et du coup ça m'affectait. Mais après j'étais entré dans une période de cache-toi. J'ai prié pour mon cœur et tout ce qui va avec. J'ai demandé à Dieu, si c'est vraiment toi qui m'appelles, ne permets pas à ce que ma tête soit vide d'inspiration.
Il faudrait toujours que je pompe des trucs. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui se passe. Là, je vois. Ah bah, c'est important de préciser hein, parce que cet embrouille, c'était vraiment grave exposé sur la toile avec ton producteur. Même après le projet Préambule, ben là on va en venir parce qu'on était d'abord sur l'autre côté. Et une autre question, c'est que tu parles souvent des réalités sociales dans tes sons, des réalités aussi spirituelles. En gros, tu parles de la société, tu parles de l'amour, tu parles de relations amoureuses, mais tout ça, tu essaies de jongler ça avec les relations amoureuses. Et enfin, quand j'ai dit ta relation avec Dieu, tu vois, la relation avec Dieu, c'est quoi qui guide principalement ton art, cette musique que tu nous donnes, que tu nous vends, que nous consommons? Dieu m'a donné une philosophie, son amour, Hot Spirit. Hot Spirit, les gens pensaient que quand j'avais changé mon blaze sur les réseaux, Hot Spirit c'était devenu mon nouveau blaze. Non, c'est une philosophie que Dieu m'a donnée. Les faits réels qui sont hot, on va dire, tu vois, dans le jargon des jeunes. Des faits réels, mais qui gardent toujours une source spirituelle. Parce que même l'amour, la haine, tout ce qui se passe, ça commence d'abord dans le spirituel. On m'a toujours dit, par les plus aînés, mes pères, que avant qu'un combat soit gagné physiquement, ça commence d'abord spirituellement. Avant que quelque chose se passe physiquement, ça a été d'abord décidé spirituellement. Et c'est pour ça que j'essaye de jauger entre les faits réels. Je parle de l'amour, j'ai parlé même de mon père dans une chanson. J'ai parlé je parle en fait de plusieurs réalités parce que on ne peut pas séparer ces choses. Bien sûr qu'il y a un équilibre, mais je pense que, à mon humble avis, qu'on ne peut pas séparer ces deux choses, la spiritualité et les faits réels, quoi. Ceux qui sont palpables, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc, en résumé. Et ton positionnement par rapport au rap, est-ce que pour toi le rap c'est une sorte de sous-genre ou bien c'est vraiment un réel mouvement, le rap gospel pour être clair, tu vois? Parce qu'aujourd'hui on voit le rap gospel comme je parle au nom de certaines églises, certaines communautés, le rap gospel c'est comme une déviation, on va dire, tu vois, c'est comme un point déviant. Est-ce que pour toi le rap gospel c'est un mouvement que Dieu utilise aussi pour gagner les âmes, etc. On en parle déjà avec mes frères Aaron, Daniel, ML et tout, et Baïf. On en parle déjà. Moi, je me dis que chaque génération viendra forcément avec une nouvelle chose. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Même dans la technologie, il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour, il y a toujours de nouvelles choses. La musique a évolué. Les personnes sont trop coincées sur un truc des années 80 et tout, alors que chaque génération vient avec sa petite touche. Sinon, ce serait de limiter Dieu. Quand on parle du rap chrétien, avant d'être d'abord rap chrétien, c'était d'abord rap. Avant d'être musique mondaine ou musique chrétienne, c'était d'abord la musique. Et tout ça, ça commençait là-bas. Nous, on n'était même pas encore là. La musique, ça vient du ciel. Et toi et moi, on n'est pas au courant que là-bas, il y avait peut-être du rap. Vous attribuez le rap au diable. Si vous attribuez le rap au diable, ça fait de lui créateur. Et si ça fait de lui créateur, ça fait aussi de lui Dieu. Donc il peut se comparer avec Dieu. Non. Le rap, ça a été créé par Dieu. C'est un instrument de Dieu entre ses mains, on va dire, même entre nos mains pour qu'il nous utilise. Parce que dans la Bible, moi j'ai le rap. Moi je me vois pas faire la native veste. Je sais pas, bon, peut-être à l'avenir parce que tu vois, l'accoutrement, tu vois. Mais genre, je me vois faire, je sais pas, du Alain Moloto. C'est pas ma plume, c'est pas dans ma plume. Déjà, Dieu, quand Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, Dieu n'a pas demandé, vas-y, va prendre d'abord une épée parce que d'abord il y a des gens qui se battent avec les épées. Non. Dieu a demandé, qu'as-tu entre tes mains? C'est cette verge-là qui est devenue plus tard la verge de Dieu. Vous vous rendez compte que mon rap, c'est devenu le rap de Dieu. C'est pas moi qui je me permets de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui rappe, en fait, c'est Christ qui rappe en moi. Donc, moi, je n'aime pas les gens, enfin, c'est pas que je n'aime pas les gens, je déteste la manière de penser des gens qui disent que, ouais, le rap, c'est un sous-genre. Non, c'est pas un sous-genre. D'où ta cover, où on t'a vu avec une soutane et des épines sur la tête. On est censé représenter Christ, même si ça fait ça déranger les gens. En fait, moi j'ai juste l'impression que ce qui dérange les gens, c'est la différence. Parce qu'il y a déjà une ligne. Alors, Aaron aussi l'a dit. Ouais.
Voilà, on a le même état d'esprit. Ce qui dérange les gens, c'est la différence. Parce que ça a déjà été tracé, nous tous on doit être comme ça. Quand tu dévies, bah... Moi, je me documente beaucoup plus dans la musique. Et les gens qui ont excellé dans la musique sont des personnes qui ont fait des choses différentes. Je regarde j'ai regardé des documentaires, des films des musiciens mondains et des musiciens chrétiens. Déjà même l'histoire de l'homme de Dieu, Koul Matopé. C'est quand il a ramené une certaine sonorité différente, on le trouvait bizarre. Et les gens pensent que ça même... J'étais de cette époque-là, mais à l'époque, tu vois, musique chrétienne, c'était pas trop ça. C'était pas trop mon délire, tu vois. Même la famille Makoma. Voilà. Ils sont venus avec une certaine sonorité. Exactement. Et à l'époque, tu vois, on était beaucoup plus délire US et tout ce qui va avec. Ouais. Et on m'a raconté comme quoi à l'église, on lui a demandé de couper ses braids et tout ça. Non. Koul Matopé. C'est comme si avant d'entrer au ciel, il faut couper les cheveux. Même dans les films, on voit Jésus avec des cheveux, je suis désolé, même si c'est pas le vrai Jésus, mais quand même. Et quand tu es différent, et puis les gens pensent que ça se passe que dans le milieu gospel, alors que non. J'ai regardé le film d'Elvis Presley, quand il faisait des choses différentes, ça dérangeait les gens. Donc quand tu es différent dans n'importe quel domaine, ça va forcément déranger les gens, mais c'est ça, tu seras un précurseur. Et je pense que moi, qu'on parle de moi en mal dans ma musique, je fais ce que Dieu me demande de faire. J'ai pas besoin de l'avis des hommes pour ça. Et je sais que si Dieu m'a demandé de faire ça, ça veut dire qu'il y aura un impact. Dieu ne fait pas les choses juste au hasard ou bien juste pour te laisser. Il te dit non, vas-y, ça va rien faire. Non, mec, non. Je comprends totalement. Et vu qu'on parlait, est-ce que même dans le milieu, tantôt tu as parlé de cette unité, enfin, tu as cité des noms des frères avec qui tu échanges, tu as parlé de Daniel Mundos, tu as parlé de Aaron KBG, tu as parlé de Baïf, ML et tout, etc. On voit qu'il y a une certaine union, mais ma question est la suivante, est-ce que dans ces mêmes milieux-là, tu n'as jamais eu de pression, de coup de pouce? Parce que vu de l'extérieur, nous autres, nous avons l'impression qu'il n'y a pas cette unité-là que vous prenez. Tu vois cette unité-là qu'on voit sur scène, au concert de Aaron, vous tous vous êtes sur scène, dans ton concert, vous tous vous êtes sur scène. Vu de l'extérieur et ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout cette union-là. Bon, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça arrive que... Il n'y a pas de coup de pression, il n'y a pas de tac en soum-soum, il n'y a pas de bâton dans le roue. Non, un bâton dans les roues. En tout cas, jusque-là, je sais pas. S'il y a des gens qui ont voulu me faire des bâtons dans les roues, ben, retour à l'envoyeur. Mais notre milieu, c'est un peu comme une famille et il y aura toujours des embrouilles. On m'a toujours dit, là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours... ce truc-là que moi j'ai ma propre façon de voir les choses et toi aussi, donc il faudrait qu'on trouve un juste milieu. Tu vois, tu as ta façon, j'ai ma façon. Même si on peut s'embrouiller, même en droit aussi, il y a quelque chose qu'on appelle la conciliation. Ça veut dire il y a des problèmes, mais avant on essaie de trouver un terrain d'entente. Tu vois. Donc c'est ça, hein, on essaye de même s'il y a des embrouilles, on essaye de toujours arranger les choses. Après, ceux qui ne veulent pas arranger, là, ça ne regarde que ces personnes. Moi, j'ai pas de problème, j'ai de problème avec personne. Si les gens ont des problèmes avec moi, venez me dire et on verra ce qu'on va faire. C'est un peu ça. Yeah. Et par ton style, est-ce que tu te définis comme étant un rappeur d'église? Non. Est-ce que tu penses que l'église est derrière vous? Non. En tout cas... Quand je parle de l'église, je parle en soi de l'église. Mais les églises, je dirais, moi, je sais pas, c'est peut-être trop gentil ce que je dis, mais 20% des églises qui soutiennent les artistes urbains. Et à ton avis, c'est pourquoi? La différence, mec. T'es sûr? Parce que après, il y a les frères, El George, le grand frère, El George, qui, on l'a vu de toute sa carrière, il va d'église en église, tu vois. On l'a vu à la Compassion, il a presté, on l'a vu à Philadelphie, on l'a vu à Parole du Salut Gombe, on l'a vu, on le voit un peu partout. Bon, chacun son vécu. Hein. Donc, on croirait que lui, l'église, c'est sa maison. Alors qu'actuellement, avec la nouvelle vague, l'église, c'est comme votre ennemi. C'est comme la maison hantée, non, la maison où il ne faut pas entrer. C'est pas notre ennemi, mais moi je pense que déjà, pourquoi est-ce que je ne m'identifie pas en tant qu'artiste? Ça, je réponds d'abord à ça. C'est parce que... En tant qu'artiste d'église. En tant qu'artiste d'église, je suis peut-être artiste dans l'église, mais je suis censé aussi ramener les gens qui ne sont pas de l'église. Parce que Jésus est venu pour les pécheurs, et les pécheurs n'étaient pas dans un temple. Tu vois un peu.
Et souvent, moi je dis ça comme ça, les chrétiens sont devenus des racistes spirituels. Parce que ils essayent de garder la chose pour eux-mêmes. C'est pas ça que Dieu Trop veut. philosophique. Hein. Bon, on essaye. c'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. On est censé ramener des gens qui sont à l'extérieur. Exactement. Toi, tu as déjà été sauvé. Puisque tu as déjà été sauvé, viens, on part sauver les autres. Si tu restes à l'église, les autres vont mourir. Parce que c'est comme la barque de Noé. Il faut qu'on entre tous dans le bateau. Et Dieu nous donne du temps. Hein. Et en ce qui s'agit de l'église et tout, on n'est pas ennemis. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore accepté cette différence. On n'est pas vulgaire dans nos sangs. On n'est pas vulgaire. J'ai l'impression que juste que notre style vestimentaire, moi je ne mets pas de taille basse, mais notre style vestimentaire, notre coupe de cheveux, bah Ça dérange. ça dérange. Alors que En gros, vous êtes comment dirais-je, vous êtes de personnes d'église qui sont hors église, mais qui sont rejetées de l'église. En gros, vous êtes comme des sortes de Itachi ou Chiwa, en fait. c'est un peu ça. Un peu comme la personne qui veut sauver Konoha, mais voilà, c'est notre délire. Là, on est j'ai trop l'impression manga. que ils se rendent pas compte que nous aussi on fait l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne mets pas une veste que je suis forcément pas un serviteur de Dieu. Si vous identifiez vraiment, comment je peux dire, si vous identifiez le personnage de Jésus, bien le personnage d'un enfant de Dieu avec un accoutrement, avec une veste, ça dérange. Mec, ça dérange. Bien sûr qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Mais mec, tu ne me verras pas venir en taille basse, na tchanguti, awanase. Non, ça je sais que ça va choquer les gens. Mais si je m'habille comme ça de manière basique, ça dérange toujours. Notre style de musique dérange. Alors que on ne parle pas, j'allais dire des gros mots mais désolé. Hein. Ouais, On ne parle pas des bêtises en fait. On parle de Jésus. Sauf que nous on passe sur des prods, sur un truc rythmique et d'une manière différente. La musique, il y a tellement de potentiel dans la musique. Il y a le reggae, il y a de la trap, il y a de la drill, il y a de la rumba. En fait, il y a tout un univers dans la musique. Moi, je suis maintenant dans la planète du rap. Je suis dans la planète, j'ai dit la planète comme planète rap. Je suis dans la planète du rap, tu vois. Moi, c'est ça mon identité. Tu ne vas pas demander à MC Outsider de faire du David Isé. C'est un vieux que j'aime beaucoup. C'est ça sa plume. Lui, il est dans son truc. Mais moi, ma plume, c'est du rap. Rhythm and the poesy. C'est ça un peu. C'est ça ma philosophie. Ah, ça, c'est une façon de rap. Oui, rhythm and the poesy. Ah, ok. C'est un peu ça. Et moi, je pense que qu'on devrait, puisqu'il n'y a pas de soutenant, je pense que nos pères qui sont pas encore, qui ne voient pas encore les choses de cette manière, puissent revoir leur façon de voir les choses. Philosophie. Leur philosophie, si on peut dire. Parce qu'en vrai, on n'est pas méchants. Nous tous, on est dans la même armée. C'est un peu ça. Et là, il y a une question qui me vient en tête. Tantôt, là, j'étais en train de discuter avec le frère Christian Manata et tout sur ce que tu écris, ce que tu grattes comme texte et tout ça. Comment tu alignes les paroles, l'hiver à la mort, l'été en enfer, etc. Voilà, il y a beaucoup trop de punchlines, comme on dit. Il y a beaucoup trop de punchlines et tout ça, nanani, nanana. Et la question, c'est comment tu écris tes textes? De quoi tu t'inspires? De la Bible, de la rue, de nouveautés? Je m'inspire de la Bible, je m'inspire de la vie, je m'inspire de la rue, je m'inspire de tout au fait. Parce que je m'inspire aussi de ma propre vie. Parce que si David dans la Bible un jour il a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est parce qu'il a compris que l'Éternel c'était son berger. Il a vécu ça. Il a vécu ça en fait. Tu vois, la musique aussi c'est en quelque sorte c'est un vécu. C'est un vécu. Exactement. Tu vois un peu, c'est comme dans la Bible. Paul s'il a parti aux Corinthiens, c'est parce qu'il a vécu que non, les Corinthiens là-bas, il faut les parler de telle manière, de telle manière. Donc je m'inspire de beaucoup de choses. Et par ailleurs aussi, ça c'est quelque chose d'assez spirituel, même si les gens ne vont pas croire. Il y a des sons aussi, on va dire que ça m'arrive à 30%. À 30%, il y a des sons que je prends dans mes rêves. Je rêve que je suis en train de rapper une chanson que j'ai jamais écrite. Et quand je me réveille, j'enregistre la top line et les paroles et tout. Je pense que tout c'est spirituel. Comme j'ai dit, c'est hot, c'est spirit, c'est réel. Mais ça a toujours une source spirituelle. Tu penses que ton rap est une sorte de évangélisation moderne? C'est l'évangélisation tout court. La modernisation, bon, on peut dire aussi c'est l'évangélisation moderne.
je pense que moi, ma musique est appelée à ce que l'esprit de l'homme puisse influencer l'âme. Parce que l'âme est entre deux choses, le corps et l'esprit. Qu'est-ce qui influence l'âme? Qu'est-ce qui influence tes émotions? Je pense que ma musique est là pour réveiller l'esprit. Parce qu'en réalité, chez l'homme, c'est l'esprit. Mais l'esprit doit influencer l'âme à suivre son rythme. C'est pas le corps qui doit influencer l'âme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans des addictions, dans beaucoup de choses en fait. Pourquoi? Parce que leur âme est déjà habituée au rythme du corps, alors que c'est l'esprit qui est censé influencer l'âme. Donc moi, ma musique, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit bien sûr, le Saint-Esprit dans ma musique réveille ce côté-là d'esprit, enfin d'influencer l'âme à suivre le rythme de l'esprit. C'est un peu ça quoi. Je vois. C'est ça ma philosophie. Et quel est l'impact que tu cherches à laisser par rapport à ce rap-là que tu fais? Tu vois, ton domaine là, l'impact que tu veux laisser. Peut-être que c'est vrai qu'on le fait pour la gloire de Dieu, bien sûr, on le fait pour la gloire de Dieu. Mais moi, personnellement, j'ai toujours dit ça à Dieu dans mes prières. Déjà, si tu m'as emmené dans ce style de musique, si je peux l'appeler comme ça, c'est pas pour être le second, non. Nous sommes la lumière du monde, c'est la Bible qui le dit dans Matthieu 5, 14, je crois. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière, c'est censé être remarquable, même de loin. Tu vois un peu ce que je veux dire. Moi, je ne me vois pas, je ne vois pas un mondain, je ne vois pas un mondain qui est censé me dépasser. Sinon, ce serait remettre en cause la toute-puissance de Dieu. Quand les gens disent que ouais, on les fait pour la gloire de Dieu, pas forcément pour s'imposer sur la terre. Oui, on est aussi appelé à faire ça, oui. Exactement. Parce que dans la Bible, il y avait les prophètes de Baal et Élie. Si c'était pas le cas, fallait que tu fasses rien. Fallait qu'Élie reste dans son coin. Tu vois. Fallait pas que tu envoies le feu, que le feu descende et tout. Même dans mes prières, c'est dans Chronique, que ça soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Je suis appelé à faire, comme on dit chez les jeunes. Faut que j'impacte, comme le dit mon frère Tisman. Il faut que j'impacte. Et pour impacter, gars, tu dois venir avec une énergie là. Tu vois, il faut frapper fort. Et pour frapper fort, il faut être bon dans ce que tu fais. Ne fais pas n'importe quoi. Et que les chrétiens arrêtent d'abord d'être fainéants, bien d'avoir peur de se lancer. Moi, je me suis lancé. Par la grâce de Dieu, je suis là où je suis. Et je sais où est-ce que je vais aller. Et moi, mon but à moi, c'est de devenir numéro 1. Et si je ne suis pas numéro 1, ça veut dire que ce n'était pas seulement la volonté de Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas dit le contraire, moi, je dois être un jour, ça doit arriver, que je dois être, pas à la tête de la musique gospel, ça ne va pas me suffire, à la tête de la musique tout court. Là, on saura comment influencer les gens. Et tu as des armes pour le faire. J'ai des armes, j'ai des frères qui me soutiennent, par la grâce de Dieu, j'ai mon don musical. Et bien sûr, j'ai aussi les personnes qui croient, on va dire mes fans, qui croient en toi, qui croient en ma philosophie, qui croient en ce que je fais, et qui comprennent, ils comprennent ce que je fais, qui comprennent ce que je présente, ce que je représente et ce que je présente au milieu de la scène musicale et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu ça. En gros, tu as toute une armée derrière toi, on va dire. Peut-être que je ne suis qu'un colonel à mon niveau, bien un capitaine ou un général. Tout dépend du poste que Dieu me donne. Et derrière moi, il y a des gens. Et derrière ces gens aussi, ils ont aussi des gens derrière eux. C'est ça une armée. Et comment tu vois les games, comme on l'appelle aujourd'hui, les games de rap gospel urbain? Comment tu perçois ça un peu? Tu comprends ce que je vais dire? Ouais. J'évite un peu le mot, tu vois, qui pousse, qui frappe fort et tout. Mais comment toi tu perçois ça actuellement? Est-ce qu'il y a cette unité-là que vous nous présentez, ou bien en vrai, dans le secret, c'est pas trop ça? Donc, comme j'ai dit, il y a des hauts et en des termes bas. Relationnels. Il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui s'aiment pas, comme chaque personne. Il y a des gens dans notre milieu, il y a peut-être quelqu'un qui veut te faire du mal. On a vu ça même chez Jésus. C'était dans son entourage qu'on l'a trahi, c'était Judas. À TK, c'était pas beaucoup d'argent en plus. Et je pense que dans chaque milieu, il y aura toujours des gens qui t'aiment, qui t'aiment pas et tout. Mais moi, franchement, on essaye de faire la différence. C'est arrivé à nos pères qu'ils étaient un peu séparés. Et maintenant, là, par la grâce de Dieu, si vous vous en rendez pas compte, nous sommes entrés dans une période d'unité. Nous sommes vraiment entrés dans une période d'unité et on essaye de faire
le maximum de choses pour que les choses, désolé d'être redondant, on essaie de faire bien les choses en gros. On essaie de faire bien les choses. Bien sûr que les humains, là où il y a des humains, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais par la grâce de Dieu, avec la conduite du Saint-Esprit, ça va bien se passer. On va essayer un peu de mettre de l'eau dans le vin sur un problème que moi j'ai beaucoup eu de retours par rapport à ça. Déjà, je suis pas alcoolique, mais de l'eau dans le vin, vas-y. Vas-y frère, j'ai grave eu de retours par rapport à ça, sur ton problème, sur la production avec Urban Gospel par exemple, avec le frère Delph même que je salue en passant. Comme quoi, entre Urban Gospel et toi, ça n'a pas matché parce que tu étais un artiste Urban Gospel. D'ailleurs, le son Lumière est un produit Urban Gospel. Le son Enfant de la Maison, si je ne me trompe pas, un produit Urban Gospel où tu étais avec Stratiot en featuring. Je crois qu'il y avait aussi un autre artiste, Caleb Elohim, si je ne me trompe pas. Et aussi ton concert, produit Urban Gospel. En gros, Urban Gospel, ces personnes-là qui t'ont sorti, qui ont fait de outsider, et après, il y a eu ça. Frère. Parce que comme quoi, j'ai eu le retour, ouais, outsider, produit Urban Gospel. En gros, on voit comme une sorte d'ingratitude de ton côté, quoi. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent t'accompagner pour un temps. J'aimerais pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont fausses. Déjà, pour mon premier concert, c'était moi mon producteur, c'était moi le producteur. Ils m'ont accompagné, bien sûr, dans l'organisation et tout ça, mais dans les papiers, c'était moi le producteur et tout. Ils m'ont accompagné pendant une année dans ma musique, de fin 2022. On va dire que le contrat même a été on avait résilié le contrat avant même que ça puisse prendre fin. On a signé en septembre ou octobre 2022 et on a rempli le contrat en mars ou avril 2023, si je ne m'abuse pas. Et si je ne m'abuse, pardon. Et voilà, il y a des gens qui... moi, j'ai des problèmes avec personne. Il y a des gens qui t'accompagnent pour un temps, mais c'est pas pour toute la vie. Quand David est devenu roi pendant tout son temps, c'est pas Jonathan qui l'avait accompagné. Jonathan l'a accompagné quelque part et puis après, l'histoire de Jonathan s'est arrêtée dans un endroit et il a continué. C'est pas lui qui... C'est pas forcément grâce à telle personne que je suis là où je suis. Dieu a utilisé des personnes pour peut-être m'accompagner pour un temps. Moi, je dis que je suis le produit de Dieu. Et la production de Lumière, tout ça, je tiens à préciser que Lumière déjà faisait du bruit bien avant même sa sortie, par la grâce de Dieu, comme je le dis aussi. Donc, Delphin, Urban Gospel m'ont accompagné pendant un temps. Et c'est juste que tu vois, entre humains, on peut peut-être pas s'entendre de telle ou d'une autre manière, mais je pense que, à mon humble avis, moi, j'ai pas de problème avec Delphin. Moi, j'ai pas de problème avec Delphin. Et voilà. Ils m'ont accompagné pendant un temps, mais j'ai aussi déjà entendu une phrase dans un film: l'homme ne restera pas toujours dans un même endroit toute sa vie. Il est appelé à s'épanouir. Donc c'est un peu ça. Donc gloire à Dieu pour ce qu'ils ont. Gloire à Dieu pour ce que les gens qui m'ont accompagné sur certaines choses m'ont amené à accomplir certaines choses par la grâce de Dieu. Mais voilà, on est là où on est par la grâce de Dieu aussi. Parce que s'il n'y avait pas de grâce de Dieu, ça serait tout ce que j'allais faire, ça serait des flops. Donc c'est un peu ça. Mais en tout cas, ça c'est une question qui vient comme ça. Vas-y. Parce qu'on chute déjà. On va dire la vérité. Ouais, on chute déjà. Mais sur ta carrière, on remarque qu'il y a comme une sorte de, je sais pas dire hésitation ou avortement de projet ou je sais pas moi quoi. Par exemple, je crois que c'était l'année passée, au 2020. On est en 2025. Je crois que c'est en 2024, les doubles stades. Il y a eu les stades du pasteur Moïse et les stades du pasteur Mike. C'était l'année passée, si je me trompe pas. On t'a vu, par exemple, chercher à faire les challenges pour participer au concert du pasteur Moïse Millet. Malheureusement, tu n'étais pas parmi les sélectionnés. Et après, il y a eu le concert Stade des Martyrs du pasteur Mike Alambaï, où on t'a pas carrément vu. C'est vrai que là, il n'y a pas eu de challenge, mais il y a eu une sorte de présélection, je sais pas, sélection ou je sais pas moi quoi. Mais on n'a pas vu Outsider. Le Outsider qui cherchait à faire Martyr, qui a eu la première opportunité loupée. Deuxièmement, on le voit carrément pas. Et c'est là où on s'est posé des questions. Urban Gospel qui gérait les artistes gospel, est-ce qu'on n'a pas fait appel à toi? Parce qu'avec tes frères, on a vu Stratiot, on a vu Aaron KBG, on a vu Arsenic, etc. Mais il n'y a pas eu Outsider. Bon, déjà pour le concert de Moïse Mbi, bon, ça s'est pas passé comme prévu et tout.
je sais reconnaître qu'il y a eu des gens qui ont eu à faire mieux que moi dans la compétition, donc gloire à Dieu, dans cette compétition-là. Et par rapport au concert du pasteur Mike Kalambay, je suis déjà très content qu'il y a eu une poignée des artistes urbains qui nous ont tous représentés par la grâce de Dieu, en tout cas gloire à Dieu par rapport à ça. Je n'étais pas aussi obligé d'être là parce que nous tous on prêche le même Jésus. C'est pas parce qu'il y a forcément Aaron KBG quelque part que je suis obligé d'être là, non. Et puis il y a aussi eu, on va dire, on s'était pas vraiment entendu sur 2-3 petites choses, mais après ça arrive que tu me proposes quelque chose, je me dis que non, je sens pas trop ça, ou bien je sais pas, mais je pense que ça peut être pour une prochaine fois par la grâce de Dieu. Et déjà, j'étais déjà très content parce qu'on nous a bien représentés par Aaron KBG, Stratiot et les autres. Donc je me dis que même si j'étais là ou pas là, le nom de Jésus a toujours été prêché et c'est ça le plus important. Donc c'est un peu ça. Je vois beaucoup plus clair. Yeah. Et comme je l'ai dit, on était déjà en train de chuter. Là même, je reçois même beaucoup de pression de la régie derrière et tout. Que je profite à saluer mon gars Karnika et tout. Dernière question. Enfin, je sais pas si c'est la dernière, mais ce que sur en chute, dernière ou avant-dernière question. Vas-y. Est-ce que tu penses que l'on peut être chrétien, rappeur, enfin, on peut être rappeur, gospel et en même temps un vrai chrétien? Parce que c'est une critique qui revient souvent sur la toile surtout. On dit que vous êtes des wesh moins sérieux. Vous qui faites du rap gospel chrétien. La plupart des personnes... En gros, vous êtes grave dans des scandales. Bon, je sais pas s'il y a eu des scandales comme vraiment grave, mais en gros, voilà, vous ne respectez pas le code. C'est ça en fait le truc. On respecte pas les codes. Les codes de qui? De Dieu ou des hommes? Très bonne question. Et ces personnes qui nous prennent pour des distraits, on ne remplit pas une foule dans la distraction. On sait ce qu'on fait. Et c'est Dieu qui nous inspire. C'est Dieu qui nous appelle à faire des trucs. Moi, je l'ai dit au début. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais pas faire du gospel. Je n'allais vraiment pas faire du gospel. C'était pas ça, moi. Mais je me prends plaisir à faire l'œuvre de Dieu. Et même si ces personnes nous prennent pour des moins sérieux, tant que c'est pas Dieu qui a parlé, moi, je ne vais pas m'arrêter. Je vais encore dire, je kick encore, je ne m'arrête pas. Quand je dis ça dans mes chansons. C'est dans mes idées, ça? Non, c'est pas dans mes idées. Toi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça alors. Vas-y. Tu vois un peu. Même si on nous prend pour des moins sérieux, moi, tant que c'est pas Dieu qui m'a dit que non, là tu es en train de déraper, je vais pas m'arrêter. Je continue. Tu kicks et tu t'arrêtes pas. Oui, je sais que je suis pas dans la bêtise. Je sais que ma musique n'est pas dans la bêtise. Et comme je l'ai dit, chaque génération a son truc. Moi, je pense même que notre génération, quand il arrivera encore une nouvelle génération, peut-être on va trouver cette nouvelle génération différente des choses que notre génération a eu à faire dans le futur. Mais moi, déjà, je me prépare que, tant qu'ils sont pas dans la bêtise, ça reste des instruments pour Dieu. Oui, c'est pas l'homme qui choisit, c'est Dieu. Eh dis-moi, question comme ça. Est-ce que tu penses que la jeunesse actuellement est une jeunesse consciente et engagée? Je dirais oui et non. Il y a ceux qui sont encore dans l'inconscience, il y en a d'autres qui sont conscients. C'est comme ça dans chaque génération. Et nous sommes appelés maintenant à ramener ceux qui ne sont pas conscients dans la conscience spirituelle, physique, en tout cas dans la conscience de la relation avec Dieu. Vous savez, nous sommes des lumières du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à influencer. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je sais que j'ai été appelé à influencer. À faire des choses qui vont ramener une foule. Parce que c'est comme ça que Dieu utilise quelqu'un pour sauver tout un peuple. Et Dieu, il nous utilise, nous, peut-être pour sauver cette jeunesse qui est encore dans l'inconscience. Comme je dis, il y a déjà des gens qui sont conscients. Mais Dieu envoie des hommes sur terre pour résoudre des problèmes. Et moi, je pense que je suis une équation de cette résolution. Donc, c'est un peu ça. C'était super de t'avoir, MC Outsider. Vraiment, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invite. C'est vraiment un plaisir. Et pour finir, vraiment, là, c'est la conclusion de ces conclusions. Nouvelle année 2025. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette année? Déjà, je vais faire mon deuxième. Cette fois-ci, je ne vais pas appeler ça showcase. Ça sera vraiment un concert. Ça sera un concert, vraiment, par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Et avant ça, il y aura mon deuxième projet qui va sortir.
Et en tout cas... Tu ne peux pas nous glisser un peu même le nom du projet et tout? Non, je peux pas dire pour l'instant. Frère, exclusivité. Mais le nom du projet, ça sera sur la langue de mon village. Ok. Je veux vraiment pas Un peu comme du expliciter. Dinos. Je sais pas. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu Dinos. Vas-y. Parce que pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que on est noir. Il y a des gens qui parlent de l'esclavage et tout ça, que c'est l'homme blanc qui a ramené tout ça. Et en fait, nous les noirs en tant que chrétiens, c'est un peu comme un crime. C'est un peu comme un crime de croire en Jésus, qui est pour certains le Dieu des blancs. Et si vous voulez l'exclusivité de mon projet, ça va s'appeler Abakuchi Mitomboshi. Mais je vais réduire ça en Abashi. Ça veut dire juste rechercher pour crime. Crime d'être quoi? D'être noir et enfant de Dieu. C'est un peu ça. Frère, Ma philosophie, quoi. j'espère. Vu le temps, on te recevra on va te On en recevoir prochainement. On en parlera. Pour parler de ce côté engagé pour le noir et tout. Ouais. On va en parler. C'est important. C'est important, on va en parler. Et bah frère, pour finir, je sais pas, t'es sur Nindo, je sais pas si tu vas lâcher ton Nindo à un jeune, à un frère, une soeur qui te suit, ou bien si tu vas le faire, je sais pas, ça dépend de toi. 2025, je me suis décidé d'être ouvert. Je sais pas si tu vas si cliquer, la caméra, si tu vas le dire en rappant, juste je vais la caméra vais devant même toi. pas rapper, je vais juste te dire quelque chose à ces jeunes qui me suivent. Même il y a des gens aussi qui sont plus âgés que moi. Porte ton art jusqu'à ce que tu vas rendre l'âme. N'écoute pas les gens. Tant que tu sais que tu es dans la bonne voie, sur la bonne voie, mec, meuf, grand, petit, fonce. Porte ton art là où les gens ne peuvent pas emmener cet art. Emmène ça à... Je sais pas, mais je pense que tu as compris. Sois meilleur que toi-même, ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que ouais, j'ai impacté et j'ai marqué l'histoire. Important. C'est important. Et n'abandonne surtout pas. C'est important. Parce que avant que les autres puissent croire en toi, c'est d'abord toi qui dois croire en toi. Exactement. C'est important, quoi. Merci beaucoup, MC Outsider. Gloire à Dieu, comme on dit. J'espère vraiment te recevoir prochainement, frère. On espère Peut-être aussi. seulement pendant cette année 2025, après ton projet peut-être, Bien parler sûr. de ton concert, Bien évidemment. parler aussi du nom de ton projet, parler sûr. famille, parler sur beaucoup de choses. Il y a tellement de choses que j'aimerais qu'on partage avec Il n'y a pas de souci. frérot, c'est quand cette tu veux. communauté. Donc, j'espère t'avoir prochainement. Ah, vous mourrez, t'inquiète C'était pas. un plaisir, frère. C'est un plaisir. C'était ton poteau. On se revoit prochainement.